Berceau et royaume de l'alpinisme, la vallée de Chamonix a profité de sa traditionnelle fête des guides pour revenir sur l'histoire de la conquête des montagnes. Un feuilleton qui a débuté à la fin du XVIIe siècle. La première conquête de la montagne universelle, le premier tourisme en montagne, c'est les glaciers. Comprendre les glaciers, pourquoi il y a des glaciers, pourquoi il fait froid, pourquoi il y a de la glace, qu'est la glace, chose qu'on ne voyait que l'hiver ou qu'on n'avait pas, et donc qu'on avait en permanence ici. Il y a énormément de traces. Les archives sont pleines de récits de voyages, de documents qui vont du récit fiscal, puisque la glace pousse, donc on ne peut plus payer les impôts, jusqu'aux curés qui viennent exorciser la glace pour essayer de la faire reculer. On a énormément d'histoires qui ont été publiées au fil du temps. Beaucoup de choses sont encore à découvrir en fonction du thème montagne sur lequel on travaille. Des événements marquants aux petites anecdotes, l'histoire de l'alpinisme est indissociable du massif du Mont-Blanc. Car à l'époque, c'est bien dans la vallée de Chamonix que les premiers touristes font leur arrivée. Des chercheurs pour la plupart, à l'image d'un certain Horace Bénédicte de Saussure, physicien et naturaliste genevois qui sera entre autres à l'origine du métier de guide et initiateur de la première ascension du toit de l'Europe. Au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, il commence à y avoir des touristes qui arrivent. Donc ces touristes, ils veulent aller se promener à gauche, à droite, ils veulent avoir des renseignements, etc. Donc il faut bien des gens pour les amener. Et donc le métier de guide est créé ici, même bien avant la compagnie des guides, et même déjà un petit peu avant même la première ascension du Mont Blanc. Ensuite, cette première ascension du Mont Blanc par Balma et Paccard, c'est vraiment le début de l'alpinisme. On considère que c'est la date de départ de l'alpinisme. Ça y est, on va au sommet d'une montagne juste pour le plaisir de gravir la montagne, d'être là-haut, de dominer le monde et d'être sur la sommité sans doute du continent européen, puisque déjà à l'époque, on pense que le Mont Blanc est le plus haut sommet du continent. Et plus de 200 ans après cette première, force est de constater que l'intérêt porté au sommet ne s'est jamais dissipé. Bien au contraire, c'est au fil des décennies que le véritable potentiel des montagnes s'est révélé, restant encore aujourd'hui des sites privilégiés afin de mieux comprendre les mécaniques de notre planète. Il y a toujours des recherches extrêmement pointues autour du massif du Mont Blanc, en glaciologie, en géologie. Pour ce qui est de la biologie et tout ça, l'essentiel a probablement été dit. Il reste encore du travail pour tirer tous les enseignements que nous mettent à disposition nos massifs. Tels des filons inépuisables, les reliefs de l'arc alpin continuent d'attirer scientifiques et passionnés qui peuvent, via leur ascension, porter leur regard encore un peu plus loin.